Je vous ai fait une vidéo sur la liberté. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Et je vous ai dit, mais lisez l'Épître aux Galates. Je vous ai dit qu'il avait 5 chapitres, mais il en a 6. Alors, je me propose de lire un petit bout avec vous, quelques versets au milieu. Galates 2, 3 et 4. Tite, qui était avec Paul et qui était grec, donc qui n'était pas circoncis. Paul et Pierre et bien d'autres étaient juifs et ils étaient circoncis. Alors, une fois qu'ils sont devenus chrétiens, ils étaient restés circoncis. Et les païens en devenant chrétiens, les Grecs en devenant chrétiens, ne se sont pas fait circoncire. Alors, néanmoins, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Donc, les œuvres de la loi, c'est la circoncision et d'autres lois. Sachant que ce n'est pas, au verset 16, par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ au verset 20. Paul a été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, au chapitre 3, verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Un peu plus loin, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction lui-même pour nous. Au verset 21, si il existe une loi qui peut donner la vie éternelle, la justice viendrait réellement de cette loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un guide, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Chapitre 4, verset 4, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. L'adoption, ça veut dire devenir fils. Et parce que vous êtes fils, donc c'est fils et fille. Le grec précise que le mot fils peut être au féminin et au masculin. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne l'étaient en fait pas. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ce que vous faisiez avant? Vous observez les jours, les mois,
les temps et les années, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Alors, ils sont retournés aux pratiques religieuses qu'ils avaient auparavant. Alors, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Les Juifs faisaient énormément de différence entre les jours. Chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, donc sous le joug de la loi. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Jésus-Christ ne vous servira de rien. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur. Circoncis, pas circoncis, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Verset 13, toujours au chapitre 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Verset 8 du chapitre 6. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et tout à la fin, au verset 15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est toutes choses deviennent nouvelles au moment où on reçoit le Saint-Esprit. On est restauré en totalité, on change de façon de concevoir la vie, de conviction, de priorité. Et on change totalement à la place de la jalousie, de la dépression, de la haine, du non-pardon, d'être en concurrence avec les uns les autres pour être plus fort, plus grand, plus beau, plus riche, eh bien, on reçoit un esprit, celui de Dieu. Et ça se voit, c'est l'amour, la joie, la patience, etc. Mais pour ça, il faut être une nouvelle créature, une nouvelle création, avoir une nouvelle identité en Jésus-Christ. Alors, je voulais dire quand même, au chapitre 2, au verset 4, il y a eu des faux frères, comme il y a des faux apôtres, des faux prophètes, des faux docteurs, il y avait des faux frères qui s'étaient furtivement introduits parmi nous. Furtivement, ça veut dire à pas de loup,
sans faire trop de bruit, pour espionner la liberté que nous avons en Jésus-Christ. La liberté de ne pas se faire circoncire, la liberté de ne pas suivre les jours, les mois, les années, de ne pas suivre la loi. La loi se résume à une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien sûr, aimer Dieu, être connu de Dieu, connaître Dieu. Alors, à cause de vos frères qui s'étaient pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur cédâmes pas et nous résistâmes à leur exigence. Pourquoi? Pour que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Donc il y avait une raison valable. La vérité de l'évangile serait maintenue. Ceux qui sont le plus considérés ne m'imposèrent rien. Dieu ne fait point exception de personne. C'est-à-dire que Dieu voit les rois comme les enfants, les femmes comme les hommes. Il n'y a plus ni juifs, ni esclaves, ni libres, ni esclaves, ni femmes, ni hommes. Et puis dans d'autres chapitres, il y a encore d'autres choses. Je ne sais plus maintenant par cœur. Mais cette liste, elle n'est pas exhaustive. Derrière libre et esclave, on pourrait mettre il n'y a plus ni premier ministre, président, et puis femme de ménage. Devant Dieu, tous ont la même valeur. L'homme de ménage aussi. Verset 28 du chapitre 3, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Alors, il parle beaucoup d'Abraham, il parle de la femme libre, etc. Je pense que cette histoire du fils de la femme libre, puis du fils de la femme esclave, si vous lisez les Galates, nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire, si on a lu l'Ancien Testament plusieurs fois, on comprend un peu, mais je pense que Paul s'adresse à des Juifs et c'était leur enseignement. Il est parti de ce que les personnes avaient l'habitude d'entendre. Comme nous, on partirait peut-être de la fête de Noël parce que c'est des personnes de notre entourage, en Suisse en tout cas, tout le monde comprend la fête de Noël. Même les musulmans, tout le monde comprend la fête de Noël. Alors, je pense qu'en tant que juif, il parlait beaucoup d'Abraham. Et il a eu deux fils, un avec la femme libre, puis un avec la femme esclave. Alors, pour eux, ça signifiait quelque chose par rapport à Abraham, par rapport à être fils de la promesse, de marcher par la foi. Abraham n'était pas sous la loi, mais il s'est fait circoncire. Mais Paul dit que c'est avant sa circoncision
qu'il était déjà avec Dieu. Alors, ça pour nous, quand on lit le livre des Galates, si on le lit pour la première fois, c'est compliqué. Pour nous tous qui n'avons pas eu un long enseignement juif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vit par l'esprit et non pas par la chair. Et que l'esprit a des désirs contraires à la chair. On a été baptisé en Christ, ça veut dire qu'on a crucifié la chair. On a été enseveli. Il faut lire Paul sur le baptême. On est mort avec Christ et on est ressuscité avec lui quand on sort de l'eau. Et mort avec Christ, ça veut dire vraiment notre vieille nature, notre chair, notre orgueil, nos raisonnements, notre façon de penser, ou d'aller vers des faux dieux, de faire de la magie, etc. Tout ça, c'est mort. Et on est ressuscité, mais on le vit réellement. Alors, si on ne l'a pas vécu réellement, on va chercher à pratiquer des choses ou à s'accrocher aux choses qu'on pratiquait avant qu'on entende l'évangile si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Alors, pourquoi aussi il y a ça? C'est parce que les chrétiens ont été persécutés, mais pas les juifs. Alors, ceux qui étaient circoncis, qui sont devenus chrétiens, certains ont dit, je ne suis pas chrétien, regardez, je suis circoncis, je suis juif. Alors, ils sont retournés à ce qu'ils faisaient pour ne pas être persécutés. Ça se retrouve dans l'Épître aux Hébreux principalement. Chapitre 9, chapitre 10, peut-être déjà le 8. Alors on peut, soit on est chrétien, puis on proclame Jésus et on reste chrétien, mais on ne peut pas vivre chrétien dans notre cœur sans l'exprimer. On ne peut pas dire non, je ne suis pas chrétien. Parce qu'on ne fait plus les choses devant les êtres humains, on fait les choses devant Dieu. Et si on renie Dieu, si on renie Jésus, Dieu nous dit, mais débrouille-toi sans moi. On confesse de la bouche Jésus.